Comment peux-tu savoir si un évitant pense toujours à toi quand il ne le dit jamais directement? Les évitants n'expriment pas l'intérêt continu de la façon dont d'autres personnes le font, rendant difficile de savoir si tu es toujours dans leurs pensées ou complètement oublié. Savoir si un évitant pense toujours à toi nécessite de lire des schémas comportementaux spécifiques plutôt que d'attendre qu'ils te le disent. Ces schémas révèlent leur état interne, même quand leurs mots ne disent rien. Dans cette vidéo, tu apprendras les signes de comportement qui indiquent qu'un évitant pense toujours à toi, comment distinguer l'engagement mental réel de la curiosité casuelle et comment lire ces schémas sans créer de faux récits. Si tu essaies de comprendre si tu es toujours dans leurs pensées ou s'ils sont complètement passés à autre chose, ce qui suit compte. Le premier indicateur clair se montre dans comment un évitant surveille tes réseaux sociaux. Quand quelqu'un pense toujours à toi, il maintient une observation cohérente sans interaction directe. Il regarde tes stories régulièrement, mais réagit rarement au contenu. Il vérifie tes posts avec une fréquence notable, mais ne laisse pas de commentaires ni de likes. Ce schéma d'observer sans s'engager révèle son conflit interne. Il veut rester connecté à ta vie suffisamment pour continuer à vérifier, mais il a aussi besoin de maintenir la distance émotionnelle qui le fait se sentir en sécurité. Le comportement de surveillance représente un terrain d'entente entre ces deux besoins opposés. Quelqu'un qui est vraiment passé à autre chose arrête complètement de vérifier ou interagit normalement quand il le fait. La combinaison de visualisation fréquente avec zéro engagement signale un investissement mental continu. Le type de contenu auquel ils prêtent attention compte significativement pour révéler si tu es toujours dans leur esprit. Les évitants qui continuent de penser à quelqu'un montrent un comportement de vérification augmenté après certains types de posts. Quand tu partages du contenu montrant du bonheur, de nouvelles activités ou une croissance personnelle, leur schéma de visualisation s'intensifie dans les jours suivants. Les posts qui suggèrent que tu pourrais sortir avec quelqu'un de nouveau ou faire des changements majeurs de vie attirent leur attention même quand ils ne répondent pas. Cette attention sélective indique qu'ils suivent non seulement tes mises à jour générales, mais spécifiquement ton état émotionnel et ta disponibilité. Ils surveillent si tu avances, si tu sembles content sans eux et si d'autres personnes entrent dans ta vie. Cela va au-delà de l'intérêt poli pour le bien, être d'un ex-partenaire. Le schéma montre qu'ils traitent toujours la relation et leur décision de créer de la distance. Leur schéma de communication expose la pensée continue à travers des choix spécifiques de timing et de contenu. Un évitant toujours mentalement engagé avec toi aura de longues périodes de silence interrompues par un contact apparemment aléatoire. Il pourrait envoyer quelque chose qui leur a rappelé une blague interne, partager un mème que tu trouverais drôle, ou poser une question qui n'a pas vraiment besoin de réponse. Ces messages servent principalement à rétablir leur présence dans ta conscience plutôt qu'à échanger de vraies informations. Le timing coïncide souvent avec des moments où ils sentent que tu pourrais passer à autre chose. Si tes réseaux sociaux suggèrent que tu vas bien ou que tu sors potentiellement avec quelqu'un, soudainement un message apparaît. Si tu as été silencieux en ligne pendant un moment, ils tendent la main avec quelque chose de casual. Ce schéma révèle qu'ils prêtent suffisamment attention pour remarquer les changements dans ta vie et répondre à ces changements avec un contact conçu pour te rappeler qu'ils existent toujours. Le contenu de ces messages occasionnels révèle plus que leur fréquence. Les évitants qui pensent toujours à toi référencent des expériences partagées, évoquent des souvenirs de votre temps ensemble ou mentionnent des choses que seul quelqu'un qui te connaissait bien se souviendrait. Ils ne font pas de petites conversations génériques. Ils démontrent que la relation occupe suffisamment d'espace mental que ces références viennent naturellement à l'esprit. Quelqu'un qui est complètement passé à autre chose ne tendrait pas la main du tout ou garderait toute communication nécessaire purement fonctionnelle. L'inclusion de références personnelles, d'humour lié à votre histoire ou de reconnaissance de choses spécifiques à votre connexion montre que tu fais toujours partie de leur paysage mental actif. Comment ils répondent quand tu initiises le contact fournit un autre indicateur clair de si tu restes dans leurs pensées. Un évitant pensant toujours à toi répondra relativement rapidement malgré son schéma général de distance. Il pourrait prendre des heures pour répondre pour maintenir l'apparence de détachement, mais ils ne t'ignorent pas complètement ni ne prennent des jours pour répondre. Leurs réponses contiennent plus de détails que nécessaire pour la politesse de base. Ils posent des questions de suivi
ou étendent la conversation légèrement au-delà de ce que la simple courtoisie requiert. Ce comportement contredit leur schéma habituel d'engagement minimal parce qu'une partie d'eux veut que l'interaction continue même pendant qu'une autre partie maintient des limites. Quelqu'un qui est vraiment passé à autre chose ne répondrait pas du tout ou garderait ses réponses brèves et purement informationnelles sans aucune extension conversationnelle. Leur comportement autour d'amis mutuels révèle si tu occupes leur espace mental, les évitants pensant toujours à quelqu'un posent des questions casuales sur la vie de cette personne quand ils parlent à des connexions partagées. Ils encadrent ces questions comme un intérêt poli plutôt qu'une préoccupation véritable, demandant comment tu vas d'une façon qui semble désinvolte plutôt qu'investie. Ils te mentionnent dans la conversation avec des amis mutuels plus souvent que quelqu'un qui est passé à autre chose le ferait. Ils montrent aussi un intérêt accru pour les événements sociaux ou rassemblements où tu pourrais être présent. Ils demandent qui participe avant de s'engager dans des plans ou trouvent des raisons de se montrer dans des endroits où tu es susceptible d'être. Ce schéma de maintenir la conscience de ta présence sociale à travers des canaux indirects montre que tu es toujours un point de référence dans leur prise de décision. La proximité physique crée un autre ensemble de comportements révélateurs quand un évitant pense toujours à toi. Dans des situations où vous vous retrouvez dans le même espace, ils se positionnent où ils peuvent te voir sans être trop proches. Ils n'évitent pas l'endroit entièrement, mais ils n'approchent pas directement non plus. Leur langage corporel montre la conscience de ta présence à travers de petits ajustements de posture ou de position quand tu bouges. Ils suivent ta localisation dans la pièce sans le rendre évident. Ils rient légèrement plus fort quand tu es à proximité ou s'engagent plus énergiquement dans des conversations quand tu es à portée d'oreille. Ces comportements indiquent qu'ils veulent que tu les remarques sans avoir à initier un contact direct. Quelqu'un qui est passé à autre chose montrerait une indifférence véritable à ta présence ou se sentirait à l'aise d'approcher normalement. La façon dont un évitant gère te voir avec de potentiels nouveaux intérêts romantiques expose si tu es toujours dans leur esprit. Leur réaction va au-delà de l'observation casuale. Ils pourraient quitter la situation, plus tôt que prévu ou soudainement sembler moins engagés dans ce qu'ils faisaient. Leur humeur change visiblement quand ils remarquent que tu es avec quelqu'un d'autre. Ils pourraient augmenter leur propre comportement social, paraissant plus animés ou amicaux avec d'autres à proximité, comme s'ils performaient pour ton bénéfice. Ils pourraient aussi devenir plus silencieux et renfermés, traitant ce qu'ils voient intérieurement. Les deux réactions indiquent un investissement émotionnel. Quelqu'un véritablement indifférent enregistrerait l'information sans aucun changement notable dans son comportement ou son énergie. Comment ils parlent de la relation quand elle apparaît dans la conversation montre s'ils sont mentalement passés à autre chose. Les évitants pensant toujours à toi évitent les déclarations définitives sur le fait que c'est complètement terminé. Ils utilisent un langage qui laisse la possibilité ouverte, disant des choses comme « En ce moment, nous ne sommes pas ensemble », plutôt que « Nous avons rompu ou c'est fini ». Ils ne parlent pas négativement de toi aux amis mutuels. Ils pourraient expliquer la séparation comme étant à propos du timing, des circonstances ou du besoin d'espace plutôt que d'incompatibilité fondamentale. Ce choix de langage révèle qu'ils n'ont pas fermé la porte mentalement, même s'ils ont créé une distance physique. Quelqu'un qui est passé à autre chose parle de la relation au passé avec finalité et ne laisse pas de place interprétative pour une possibilité future. Leur réponse à ton absence des endroits ou activités habituelles indique si tu restes dans leurs pensées. Si tu arrêtes d'assister à des événements sociaux auxquels vous alliez tous les deux, un évitant pensant toujours à toi le remarquera et pourrait demander aux autres sur ton absence. Ils montrent une conscience des changements dans tes schémas et routines. Ils se souviennent de détails sur ton emploi du temps ou tes habitudes que quelqu'un vraiment détaché ne retiendrait pas. Quand tu réapparais après avoir été absent, ils réagissent avec un changement d'énergie notable, devenant plus animés ou plus réservés selon leur style de traitement. Cette conscience de tes schémas de présence et d'absence révèle que tu es toujours un point de référence significatif dans leur carte mentale. La fréquence avec laquelle ils évoquent des possibilités futures, même vaguement, montre un engagement mental continu. Un évitant pensant toujours à toi pourrait mentionner des événements futurs d'une façon qui ne t'exclut pas, disant des choses comme peut être qu'on se croisera à ce truc ou tu aimerais probablement ce nouvel endroit qui a ouvert.
Ils ne font pas de plans concrets, mais ils ne parlent pas non plus de leur avenir comme si tu n'en ferais définitivement pas partie. Cette ambiguïté linguistique reflète leur état interne, où ils n'ont pas décidé que tu es définitivement hors de leur vie, même s'ils ont créé une distance actuelle. Quelqu'un qui est passé à autre chose parle de son avenir sans aucune référence à toi ou aux expériences partagées. Comment ils gèrent les objets ou connexions qui les lient à toi révèle s'ils occupent leur espace mental. Les évitants, pensant toujours à quelqu'un, gardent des objets significatifs de la relation plutôt que de tout nettoyer immédiatement. Ils maintiennent des connexions sur les réseaux sociaux plutôt que de ne plus suivre ou de bloquer. Ils ne suppriment pas les photos, ni ne retirent toute preuve de votre temps ensemble. Cette préservation de connexion et de rappel physique indique qu'ils ne sont pas prêts à complètement fermer ce chapitre. Quelqu'un véritablement passant à autre chose retire typiquement ces rappels comme partie de son processus, soit immédiatement, soit graduellement, mais le retrait se produit. La présence continue de ces connexions et objets montre que la relation détient toujours du sens dans leur conscience présente. Leur comportement pendant des dates ou occasions significatives connectées à votre histoire, ensemble exposent des schémas de pensée continus. Les évitants, toujours mentalement engagés avec toi, tendent souvent la main autour d'anniversaires significatifs, d'anniversaires de naissance ou de dates qui avaient du sens dans votre relation. Même si le message est bref ou semble casual, le timing n'est pas une coïncidence. Ils se souviennent de ces dates parce que tu restes suffisamment présent dans leurs pensées que ces marqueurs enregistrent toujours émotionnellement. Ils pourraient aussi montrer des changements dans leur activité sur les réseaux sociaux autour de ces dates, soit en postant plus, soit en restant silencieux. Ces schémas indiquent qu'ils traitent la signification de ces occasions en relation avec toi. Quelqu'un qui est passé à autre chose ne se souvient pas de ces dates ou ne ressent aucune compulsion de les reconnaître. La façon dont ils répondent à l'information sur ton bien-être révèle leur niveau de pensée continue. Quand des amis mutuels mentionnent que tu traverses quelque chose de difficile, un évitant toujours investi montre de la préoccupation même s'il ne tend pas la main directement. Il pourrait poser des questions de suivi ou montrer une réaction visible à l'information. S'ils entendent que tu as accompli quelque chose de positif, ils ont une réponse émotionnelle à cette nouvelle, soit un bonheur véritable, soit un inconfort possible selon leur état de traitement. Ces réactions à l'information de seconde main sur ta vie indiquent que tu restes émotionnellement significatif. Quelqu'un qui est passé à autre chose pourrait réagir poliment, mais sans engagement émotionnel véritable aux mises à jour sur ta vie. Leurs schémas de comportement numérique fournissent des données cohérentes sur si tu es dans leur esprit. Au-delà de regarder les réseaux sociaux, ils pourraient interagir avec du contenu que tu as partagé publiquement, comme des articles ou des recommandations musicales, sans s'engager directement avec toi. Ils visitent tes profils sur diverses plateformes avec suffisamment de fréquence pour remarquer les mises à jour et changements. Ils pourraient même faire des changements à leur propre profil ou contenu qui semblent conçus pour attirer ton attention ou te communiquer quelque chose indirectement. Ces miettes numériques créent une piste montrant que tu fais partie de leur paysage mental actif, même pendant des périodes sans contact direct. Lire ces schémas avec précision nécessite de distinguer entre l'attachement continu véritable et d'autres motivations qui peuvent sembler similaires. La protection de l'ego peut entraîner un comportement de surveillance sans investissement émotionnel réel. Un évitant pourrait vérifier sur toi pour confirmer qu'il a pris la bonne décision ou pour se rassurer que tu ne vas pas mieux sans lui. L'habitude peut aussi créer des schémas qui ressemblent à l'intérêt continu. Quelqu'un pourrait vérifier tes réseaux sociaux automatiquement sans engagement émotionnel véritable, de la même façon que les gens vérifient les mêmes applications à répétition tout au long de la journée. La différence clé se montre dans la réaction émotionnelle. La pensée continue véritable crée des réponses émotionnelles visibles quand ils rencontrent de l'information sur toi. Leur énergie change, leur comportement change, et ils montrent un investissement dans ce qui se passe dans ta vie au-delà de l'observation passive. La cohérence des schémas au fil du temps révèle l'engagement mental authentique versus la curiosité temporaire. Un évitant pensant toujours à toi maintient ses comportements pendant des semaines et des mois, pas juste les suites immédiates de la séparation. La surveillance continue, le contact occasionnel persiste, et la conscience de ta vie reste active pendant des périodes étendues.
Quelqu'un expérimentant seulement la curiosité temporaire ou des préoccupations d'ego montre un engagement décroissant au fil du temps. Leur vérification devient moins fréquente, leurs réponses deviennent plus perfunctoires et leur conscience de ta vie s'estompe naturellement. Les schémas soutenus pendant des mois indiquent un investissement mental et émotionnel continu, véritable plutôt qu'un traitement à court terme de la séparation. Le contexte affecte significativement l'interprétation de ces signes. Les circonstances de votre séparation influencent ce que les comportements signifient. Si l'évitant a mis fin aux choses spécifiquement à cause de circonstances de vie plutôt que de problèmes relationnels, leur engagement continu pourrait refléter des sentiments non résolus sur le timing plutôt que sur toi spécifiquement. S'ils ont mis fin aux choses pendant une période de stress élevé ou de transition de vie, leur surveillance pourrait indiquer qu'ils reconsidèrent cette décision alors que leur situation se stabilise. La durée de votre relation compte aussi. Les relations plus longues avec une connexion plus profonde créent des schémas mentaux plus forts qui prennent plus de temps à s'estomper, donc la pensée continue après une relation significative signifie quelque chose de différent qu'après une brève période de rencontre. Ton propre comportement influence ce que tu peux observer sur si un évitant pense toujours à toi. Si tu maintiens un contact fréquent ou inities régulièrement, tu ne peux pas lire avec précision s'ils tendraient la main par eux-mêmes. Si tu commentes sur tous leurs posts ou réagis à leur contenu constamment, tu ne peux pas savoir s'ils chercheraient cette interaction indépendamment. Créer de l'espace permet à leur schéma naturel d'émerger. Cela ne signifie pas disparaître complètement ou jouer à des jeux, mais plutôt reculer suffisamment pour que leur comportement authentique devienne visible. Les schémas qui apparaissent quand tu ne poursuis pas activement révèlent leur état mental véritable plus précisément que n'importe quoi qui se passe pendant que tu es en contact régulier. Distinguer entre espérer qu'ils pensent toujours à toi et lire avec précision s'ils le font nécessite une évaluation honnête. Le désir qu'ils soient toujours mentalement engagés peut faire que des comportements normaux semblent significatifs. Une seule vue de story devient « ils me regardent définitivement ». Un bref texte devient « ils ne sont clairement pas passés à autre chose ». Le défi est de lire les schémas sans projeter de sens désiré sur des brevets. Événements aléatoires. Plusieurs comportements cohérents au fil du temps créent des données fiables. Des incidents uniques ou un contact occasionnel pourraient ne rien signifier au-delà de la courtoisie de base ou de l'impulsion momentanée. L'accumulation de plusieurs schémas de ce cadre fournit une indication plus claire que n'importe quel signe individuel. Leurs playlists ou choix musicaux révèlent parfois l'engagement mental continu de façon que la communication directe ne le ferait jamais. Les évitants qui pensent toujours à toi pourraient partager des chansons qui portent un sens évident lié à votre relation ou séparation. Ils créent des playlists qui semblent conçues pour que tu les remarques, remplies de pistes qui référencent des thèmes pertinents à ce que vous avez vécu ensemble. Ils pourraient même commenter ou réagir à la musique que tu postes, utilisant les chansons comme une façon plus sûre de communiquer des sentiments qu'ils ne peuvent exprimer directement. La musique devient un pont pour l'expression émotionnelle quand les mots semblent trop vulnérables. Quelqu'un qui est passé à autre chose n'utilise pas l'expression artistique pour maintenir la connexion ou communiquer indirectement sur les sentiments relationnels. Le niveau de détail qu'ils retiennent sur ta vie montre si tu occupes un espace mental actif. Un évitant pensant toujours à toi se souvient de petites choses que tu as mentionnées il y a des semaines ou des mois. Ils évoquent des détails de conversation qui semblaient insignifiantes au moment, prouvant qu'ils prêtaient plus attention que leur comportement ne le suggérait. Ils se souviennent de tes préférences, de tes changements d'emploi du temps, de tes situations familiales et de tes défis de travail avec une précision qui va au-delà de la mémoire de connaissances casuales. Cette rétention se produit parce que leur esprit retient naturellement l'information sur les personnes qui comptent émotionnellement. Quelqu'un véritablement détaché oublie ces détails rapidement ou ne les a jamais absorbés profondément en premier lieu. Les changements dans leur propre choix de vie reflètent parfois l'engagement mental continu avec toi. Un évitant traitant toujours la relation pourrait prendre des décisions qui semblent influencées par vos conversations précédentes ou les valeurs que tu as exprimées. Il pourrait poursuivre des intérêts que tu leur as présentés ou faire des changements de vie que tu as suggérés. Il pourrait adopter des perspectives que tu as partagées ou commencer à éviter des choses que tu as critiquées. Ces ajustements comportementaux
indiquent que ton point de vue porte toujours du poids dans leur processus décisionnel. Ils continuent un dialogue interne avec toi-même en ton absence. Quelqu'un qui est passé à autre chose prend des décisions basées entièrement sur ses propres priorités actuelles, sans référence à l'influence d'un ex-partenaire. Comment ils gèrent les obligations mutuelles ou responsabilités partagées révèle leur état mental te concernant. Si vous avez des connexions continues à travers le travail, des groupes d'amis ou des affaires pratiques, un évitant pensant toujours à toi gère ses interactions avec plus de soin que nécessaire. Il pourrait faire un effort supplémentaire pour rendre les choses plus faciles pour toi ou montrer une considération au-delà de ce que la situation requiert. Ils se souviennent des engagements et respectent les responsabilités partagées avec une attention qui suggère que tu comptes toujours. Ils pourraient même créer des raisons pour maintenir ces connexions pratiques plutôt que de trouver des façons de les minimiser. Quelqu'un qui est passé à autre chose traite ses obligations purement fonctionnellement, sans considération supplémentaire ou investissement émotionnel. Si tu reconnais plusieurs de ces schémas de façon cohérente au fil du temps, il y a une forte indication que tu restes dans leurs pensées et qu'ils ne se sont pas complètement détachés. Si tu ne vois que des comportements occasionnels ou dois forcer pour faire correspondre des actions normales à ces schémas, ils ont probablement commencé à passer à autre chose émotionnellement, même si une certaine conscience résiduelle demeure. La distinction compte pour ta propre tranquillité d'esprit et clarté sur où les choses se trouvent réellement. Partage dans les commentaires lequel de ces schémas tu as remarqué et s'ils t'ont aidé à lire la situation plus précisément. Si cette analyse a fourni la clarté dont tu avais besoin, appuie sur le bouton « J'aime » et abonne-toi pour plus de contenu sur la compréhension des dynamiques relationnelles. Merci d'avoir regardé.